Bonjour à toutes et tous, donc enchantée, Elodie Cassard, membre d'Ensemble pour Agir. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous bi-hebdomadaire, donc mardi matin, aujourd'hui. Pour rappel, 30 minutes, 10 questions assez précises. On est là pour vous aider à choisir votre PA. Et ce matin, on a l'honneur d'accueillir Cyril, qui vient nous présenter, Cyril Chanson, qui vient nous présenter son, son outil, donc Penny Lane pour ce matin. On est parti, Cyril, je te propose. Première question, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous présenter ta PA? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Elodie pour l'invitation et Ensemble pour agir pour l'initiative. Une belle initiative qui est justement d'analyser un petit peu le marché des PA et permettre au cabinet comptable d'identifier la plus pertinente à la fois pour elle et à la fois pour ses clients. Donc moi c'est Cyril Chanson, je suis chez Pennyline maintenant depuis 2 ans après avoir travaillé 6 ans chez ECMA notamment, que vous avez eu la chance d'intervenir aussi, j'ai cru voir et j'ai pu voir sur les réseaux. Et donc je suis en charge des relations avec les syndicats professionnels, les réseaux et groupements dans la profession, d'où ma présence ce jour. Ce jour, on va parler justement de plateforme agréée, on va parler forcément de Penny Lane. Qu'est-ce que Penny Lane? C'est une plateforme tout en un qui va permettre de centraliser à la fois la partie outils de production comptable pour le cabinet comptable, pour qu'il puisse gérer ses déclarations, gérer la collaboration avec ses clients, apporter un peu plus de valeur et d'analytique sur la partie comptabilité, mais c'est aussi également un outil de gestion financière pour l'entrepreneur. Et c'est ce qui change un petit peu le paradigme des outils historiques, là où hier l'entrepreneur avait un outil pour gérer ses banques, un outil pour gérer ses achats, un outil pour gérer ses ventes par exemple, et bien avec Penny Lane, c'est un outil commun où il va gérer ses achats, son compte professionnel, ses ventes, son analytique, etc. Son suivi de budget par exemple, et la force, c'est que ça va être la même interface que son cabinet comptable. Donc quand le cabinet comptable va travailler en comptabilité, ça va mettre à jour la gestion. Et quand l'entrepreneur va, par exemple, justifier une facture, ça va prélettrer l'écriture côté comptabilité. C'est vraiment ça la force de Penny Lane, c'est ce point-là que je voulais un petit peu accentuer. C'est l'outil tout en un où on va avoir un cabinet comptable et les collaborateurs comptables qui vont travailler sur le même interface que l'entrepreneur. Merci beaucoup, Cyril. Question suivante. Alors concrètement, c'est quoi la cible de Penny Lane en termes de PA? Est-ce que ça s'adresse aux TPE, aux PME, aux grandes entreprises ou alors à des secteurs privilégiés, la pharmacie par exemple, on pourrait citer encore d'autres, hein, le bâtiment ou autre. Donc concrètement, voilà, pour Penny Lane, c'est quoi la cible de la PA? Alors, avant tout et surtout, le partenaire stratégique de Penny Lane, ce sont les experts comptables. On équipe aujourd'hui plus de 6000 cabinets comptables qui font la comptabilité d'environ 900, plus de 900 000 entreprises à date sur Penny Lane. Donc, quand même, notre cible de Penny Lane, c'est le cabinet d'expertise comptable. Et bien sûr, ce cabinet a des besoins spécifiques pour ses entreprises clientes. Donc, on va parler plutôt et on va adresser plutôt le marché des TPE, PME, voire petites ETI. C'est historiquement le marché qu'on adresse le mieux. On a développé pas mal de fonctionnalités pour cette cible, mettre en place des workflows de validation un peu plus pertinents, avoir énormément d'interconnexions avec les outils. Ça, c'est un élément important avec la facture électronique. C'est que les cabinets comptables vont avoir une multitude de clients. Ces clients ont déjà des outils, ils ne nous ont pas attendus pour se digitaliser. Et par exemple, on va avoir le e-commerce. Et le e-commerce, donc, des outils métiers bien spécifiques. Donc, charge à nous après de faire justement cette interconnexion pour faciliter le travail de récupération. Donc ça, je trouvais ça important aussi de le mentionner. Et on adresse aussi un petit peu aussi, bien sûr, les auto-entrepreneurs en franchise de base qui vont être également concernés. Hein. Pas besoin de rappeler les obligations de la facture électronique. Mais en tout cas, tous sont quasiment concernés par cette réforme. Et donc, on va adresser plutôt le portefeuille du cabinet comptable traditionnel, donc de la TPE à l'ETI, à la petite ETI. Sans activité particulière, on est d'accord que votre PA s'adresse à toutes et tous, à partir du moment où on est micro-entreprise, TPE, PME et petite ET. C'est ça. Après, dans les faits, pour rentrer un peu sur ce sujet de la PA, effectivement, ben, vous avez cité la pharmacie. On sait que la pharmacie, c'est Digipharma qui est la PA prédominante et qui sera la PA prédominante de toutes les pharmacies en France. Donc, c'est plutôt nous, on dit à tous les cabinets comptables, on n'a pas besoin de mettre Penny Lane forcément pour une pharmacie. Il a Digipharma. Nous, on va s'assurer de récupérer, et on va travailler avec Digipharma pour récupérer l'information pour, en comptabilité, le cabinet d'expertise comptable puisse faire son travail. Ça marche, À part merci quelques beaucoup. Alors, petits marchés. Voilà.
J'allais dire question suivante. C'est quoi la valeur ajoutée, de votre PA à vous, Penny Lane? Et encore plus concrètement, quels sont les services que vous allez proposer? Parmi les services, on pourrait citer la facturation, par exemple, la relance client, le paiement fournisseur, et cetera, l'archivage. Et voilà, on a quand même une gamme de services qui est assez large. Concrètement, qu'est-ce que Penny Lane va nous proposer dans cette gamme Ouais. de services? Et donc, quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi est-ce qu'on irait vous choisir, vous, Penny Lane? Ouais. Alors là, déjà, je mettrais un laïus, dissocier un petit peu la PA de la solution compatible. Nous, on voit la PA comme un simple tuyau, comme une carte SIM, finalement. On va avoir tous les mêmes cartes SIM, mais ce qui compte vraiment, c'est plutôt le téléphone portable qui va être utilisé pour gérer son quotidien. Tu l'as très bien dit, justement, faire des relances, c'est pas lié à une fonctionnalité liée à une PA, c'est vraiment l'outil qui est dans la main de l'entrepreneur qui va permettre de mettre en place des relances. Donc concrètement aujourd'hui en fait Penny Lane, la force c'est que c'est à la fois certes une PA, mais c'est surtout un outil de gestion qui est utilisé par des centaines de milliers d'entrepreneurs sur lequel dès maintenant finalement ils arrivent déjà à centraliser les flux. Il y a une centralisation des flux des factures. Il y a plus de 400 interconnexions, et ça c'est gratuite pour Penny Lane qui va permettre de récupérer toutes les facturations qui ont été émises par un outil tiers. On va centraliser les flux d'achat. La grande force aussi de Penny Lane, c'est sur la partie réconciliation et synchronisation des statuts. Je l'ai brièvement évoqué, mais quand le comptable va lettrer une facture avec son paiement, ça va justifier directement en gestion. Et puisque ça va justifier, ça va être une seule et même donnée qui va être présente et à jour, ça va faciliter le e-reporting. Et c'est ça qui est important, justement, toute cette notion de e-reporting qui va arriver plutôt sur 2027. Et pour ça, pour faciliter le e-reporting, il faut absolument que les PA, slash l'outil de gestion qui va être utilisé, soient bien connectés aux outils clients. Et donc, par API, qu'on puisse remonter les caisses, par exemple. Un cas pratique, voilà. Et voilà, c'est grosso modo un petit peu ces messages principaux. Les autres leviers forcément qui sont intéressants côté Penny Lane, en plus de la partie PA, c'est bien sûr toute l'automatisation de la TVA. Par exemple, quand on a le compte pro, on va faciliter les statuts de paiement avec la déclaration puisqu'ils seront alimentés automatiquement. On facilite la réconciliation bancaire et donc le lettrage côté cabinet. Une des forces qui est plutôt côté cabinet, mais c'est sur la partie IA, c'est justement une IA intégrée, notre compte assistant, qui va permettre de faciliter la maîtrise de Penny Lane, automatiser aussi la réponse à des questions liées à des questions fiscales, par exemple. On va pouvoir permettre aux collaborateurs comptables d'analyser de la donnée et de l'aider dans l'accompagnement qu'il va pouvoir mettre à disposition de ses clients en matière de RFE. Alors, question suivante, on va être sur la question un petit peu tambouille, on va dire. Globalement, quelles sont les connexions qu'on va pouvoir mettre en place avec les outils comptables que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ça va être ouvert? Et les outils de gestion, les outils de caisse, par exemple. Donc vraiment, comment est-ce que ça va fonctionner? Quelles sont les connexions qui vont être disponibles par rapport à tous les outils qu'on peut utiliser dans un cabinet pour nos clients? Ouais. Alors, je vais dissocier un petit peu la partie connexion aux outils métiers, donc aux outils de gestion, et connexion aux autres outils concurrents, qui sont aussi des outils comptables, parce que vous allez le voir, c'est un peu spécifique. Pour le coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Pennyline, quand ça s'est lancé sur une ouverture totale de la donnée. C'est pas simplement un slogan marketing, c'est justement des API à jour qui se modernisent, qui sont fiables, qui permettent avec une documentation simple pour permettre aux développeurs d'outils tiers de pouvoir rapidement et efficacement se connecter. Donc c'est pour ça qu'on a des API propriétaires en accès libre, documentés, c'est ce que j'évoquais justement, qui vont permettre et qui ont permis déjà de mettre en place plus de 400 connecteurs opérationnels, notamment avec la majorité des caisses françaises, par exemple. Ça, c'est pour la partie interconnexion avec les outils de gestion par les API. Et aussi maintenant, je pense qu'on a dû vous en parler, on va avoir des partenaires, c'est Shift notamment, qui se chargent de faire l'interconnexion pour pouvoir récupérer des informations liées à l'outil de gestion Penny Lane et le retranscrire dans Quadra, Incom, Sage, Microsoft et ACD. Les seules connexions qu'ils n'ont pas aujourd'hui, Shift à ce jour, c'est Agiris et CJ d'Expert. La limite de cette interconnexion, c'est que ce ne sera pas bidirectionnel. Ça veut dire que nous, on va être en capacité, à travers Shift, de faire remonter les informations liées à l'outil, liées à la facture, par exemple, ou à l'écriture. Mais si, dans l'outil de comptable historique, il ne pourra pas faire redescendre le lettrage dans Penny Lane. Et puisqu'on serait, dans ce cas de figure, l'APA du client final, ça va nécessiter le cabinet comptable à aller également sur Penny Lane pour mettre à jour ce statut et donc de ne pas vraiment bénéficier d'un outil tout en un et avec une donnée unique. Merci beaucoup Cyril. Alors, question suivante. Parlons chiffres, puisqu'on est sur un webinaire expert comptable, et parce que ça intéresse particulièrement nos clients. Ça coûte combien la PH
chez Penny Lane, qu'est-ce qui est compris dans le tarif, qu'est-ce qui n'est pas compris dans le tarif. Et là, on va brasser bien évidemment les flux, mais on va brasser aussi les services que vous avez proposés. Concrètement, ça va nous coûter combien et ça va coûter combien à nos clients. Donc là, on a vraiment les deux aspects du prix pour le cabinet et pour les clients. Ça marche. Depuis le début, on a toujours dit que pour nous, la PA, c'était pas un enjeu de monétisation. C'est pas stratégique sur cet aspect-là parce qu'on considère et on le voit à juste titre que c'est en train de devenir une commodité. On a la chance de pouvoir se dire que c'est une commodité en tant que offre. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on vend un outil de gestion et un outil de production comptable. Donc, dans notre business model, l'APA, c'est juste le tuyau qui va être caché derrière notre outil de gestion pour mettre en conformité les entreprises. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est aussi un coût, parce qu'on le dit, un PA, ça coûte entre 3 et 5 millions d'euros à développer et également à peu près 500 000 euros des chiffres qui sortent à maintenir, à mettre à jour. Nous, c'est une charge qu'on peut facilement absorber parce que chez Penny Lane, on est 1000, il y a plus de 500 personnes au R&D et ils ne travaillent pas que sur la PA. Ils travaillent sur l'outil de gestion et bien sûr, il y a deux squads qui sont dédiés PA spécifiquement. Donc, elle est incluse dans l'abonnement Penny Lane. C'est pas justement, il n'y a pas de tarification à la facture. Pour rappel, les tarifs de Penny Lane aujourd'hui, on a un outil de production comptable qui coûte 8 euros le dossier et qui inclut un plan collaboratif. Ce plan collaboratif inclut l'APA, illimité en termes de users et en nombre de factures. Donc pour une mise en conformité, le cabinet comptable qui utilise Penny Lane comme son outil de production met en conformité ses clients avec le plan collaboratif. Si ce client souhaite avoir des besoins complémentaires, on y vient, par exemple, payer ses factures fournisseurs, mettre en place des relances, avoir un suivi budgétaire, mettre en place de l'analytique, aller sur de l'archivage à valeur probante, par exemple, il va devoir passer sur des plans de gestion qui vont commencer de 7 euros à plusieurs centaines d'euros en fonction du nombre de users qu'ils souhaitent. Et je crois que vous allez avoir du coup ensuite à ce webinaire aussi la grille tarifaire un peu plus dédiée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour 8 euros ou 2 euros la SCI et l'MNP, le cabinet a un outil de production comptable et met ses clients en conformité. Donc il peut revendre d'ailleurs cette partie puisqu'elle n'est pas facturée au cabinet. Et ensuite, le client peut avoir un outil de gestion qui va commencer à partir de 7 euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros qui vont être facturés soit au cabinet comptable, soit au client, à son client directement en fonction de sa stratégie commerciale. Merci Cyril, très clair. Autre sujet qui a toute son importance pour nous, c'est globalement qu'est-ce qui va se passer concrètement si jamais j'ai un client qui doit partir, qui doit changer de PA. C'est quoi votre politique à vous, Penny Lane, en cas de départ? Qu'est-ce Alors qu'on je fait vais vous dire un des petit peu. concrètement, qu'est-ce qu'on fait des données qui sont archivées chez vous? Est-ce qu'on peut les récupérer? On va pas les récupérer? Est-ce qu'on a un accès? On n'a pas d'accès? Enfin, vous voyez, c'est ce type de point particulier auquel on aimerait avoir une réponse pour savoir concrètement comment ça va se passer. Ouais, je sais d'ailleurs que vous avez, j'imagine d'autres PA qui sont intervenus avant. Il y a quand même un flou autour de la norme et autour de transfert d'une PA à un autre. Mais là, on va effectivement bien se focaliser sur la partie archivage et export de la donnée. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dissocier, c'est la partie engagement contractuel. Par exemple, nous, sur Penny Lane, on n'engage pas les cabinets comptables ou leurs clients sur l'outil. Donc, à partir du moment où ils veulent partir, ils peuvent partir. Donc à partir du moment où ils se seront inscrits sur une PA, ils vont pouvoir partir comme bon leur semble et on va les inviter à télécharger leurs pièces, leurs factures, toutes leurs données pour qu'ils puissent l'exporter et ça bien sûr gratuitement. Ensuite, on va donner un accès, on donne une obligation légale de donner un accès aux factures historiques pendant 12 mois, notamment pour mettre à jour les statuts qui sont liés au PA, qui sont liés aux factures présentes sur la PA pour laquelle on souhaite partir, mais pendant 12 mois, il va falloir mettre à jour sur les statuts sur l'ancienne PA. Voilà. Ensuite, ce qu'il Alors, faut savoir, peut-être si deuxième point, c'est sur la partie transfert. Il y a une procédure de transfert qui est en train de se mettre en place, et c'est la nouvelle PA qui doit notifier l'ancienne PA du fait qu'elle veut récupérer la ligne d'adressage sur l'annuaire. La PA a 5 jours pour répondre, pour ensuite pouvoir après aller récupérer la ligne, et qu'à partir de ce moment-là, la nouvelle PA va récupérer les factures automatiquement. Mais charge à l'entrepreneur donc de récupérer l'historique et de s'assurer qu'il n'a pas un engagement contractuel avec l'ancienne PA qu'il l'aurait engagé, moyennant une réduction de tarif peut-être, un engagement de 3 ans. Mais là, c'est indépendamment de la PA, c'est vraiment lié à l'obligation commerciale et la négo entre la plateforme et son client.
Alors, question suivante, cette fois, on va être sur le e-reporting parce qu'on sait, on en a beaucoup parlé, c'est ce qui a été le plus évoqué aujourd'hui dans la réforme, c'est la partie e-invoicing qui est un petit peu la partie la plus facile, on va dire pratiquement de cette «réforme» entre guillemets. La partie e-reporting, ça va demander beaucoup plus de travail, on est d'accord pour les cabinets et notamment, on a une question par rapport au e-reporting B2C. Donc le B2C, 2 aspects. Un, j'ai un logiciel de facturation et je facture des particuliers et là, celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est je suis commerçant, par exemple, et j'ai une caisse. Comment ça va se passer concrètement chez Penny Lane par rapport à la PA? Est-ce que, par exemple, je vais pouvoir intégrer un ticket Z et ça va générer automatiquement le reporting B2C? Ou voilà, enfin, concrètement, comment ça va se passer? Parce qu'on a bien conscience, nous, experts comptables, que c'est dans le e-reporting qu'on va avoir le plus de travail. Et notamment, on se pose pas mal de questions par rapport à ce e-reporting des données de paiement, enfin, pardon, ce e-reporting B2C. Et donc, concrètement, comment ça va se passer avec Penny Lane? Alors, ce sera pas forcément plus compliqué. Je dirais que là, j'étais un peu taquin, ça va dépendre des choix que vous allez faire au sein de votre cabinet. Est-ce que l'outil que vous allez mettre en place chez votre client est connecté avec les caisses du marché? Parce que s'il est connecté, on va récupérer, par exemple, dans le cas de Penny Lane, récupérer automatiquement les données de caisse. Donc, le B2C va remonter. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, vous allez avoir un espace, là, excusez-moi, je ne peux pas le montrer en démo, mais je serais ravi d'échanger avec les présents qui sont intéressés pour qu'on puisse vous montrer concrètement ce qui est en train d'être développé chez Penny Lane en matière de e-reporting. Il y a B2C, mais il y a aussi l'achat à l'international qui est concerné et les données de paiement également. Donc, la première option, c'est justement l'interconnexion. Là, aujourd'hui, on se développe 15 à 20 connexions et des solutions compatibles, justement pour leur permettre d'être leur PA derrière. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est de récupérer la donnée. Et donc, le cabinet comptable qui aura Penny Lane va pouvoir récupérer facilement toute la donnée, puisque ce sera à jour sur cette partie-là. Sinon, effectivement, il y aura le Z de caisse, le ticket Z, pardon, pour les caisses qui ne seront pas connectées. Et voilà, c'est grosso modo un petit peu. Et la saisie manuelle aussi. Mais le mieux, ce qu'on préconise, c'est plutôt justement, et c'est notre travail au quotidien, c'est d'avoir un maximum d'interconnexions pour pouvoir justement récupérer la donnée automatiquement, qui va à la fois alimenter le e-reporting, mais qui va aussi alimenter la compta. Et c'est ça qui va être intéressant, justement. Autre option, pour le coup, pour ceux enfin, le mois dernier, on a lancé notre TPE. Et donc, notre TPE, justement, un terminal de paiement, a vocation à aider les commerçants un peu plus itinérants, qui n'ont pas besoin de logiciel de caisse, qui ont juste besoin d'un TPE, de pouvoir facturer du B2C. Et donc, vu que ça va être lié au compte pro, ça va être automatiquement lettré en compta et aussi et surtout, du coup, mis dans la déclaration de e-reporting, qui sera toujours à la mainmise du cabinet comptable. Et ce qui est aussi intéressant sur les reporting, c'est qu'il y a vu qu'on est connecté à la compta, on va donner un accès aussi, du coup, pour que le cabinet comptable puisse comprendre d'où vient cette ligne, d'où vient cette taux de TVA, d'où vient ces montants à déclarer, de pouvoir tout de suite aller dans la compta, rectifier, faire un OD rectificatif, par exemple, s'il le faut, pour pouvoir avoir toujours la source d'information unique et surtout une maîtrise totale par le cabinet comptable. Alors, autre question qui n'a rien à voir, où sont stockées les données et où sont stockées donc nos données à nous, cabinet d'expertise comptable et surtout les données de nos clients? Comment ça se passe avec Penny Lane, ce Oui. stockage? Où c'est? Au niveau des stockages de données, donc là, nous, notre PA, comme toute PA, pour le coup, c'est pas une, une valeur ajoutée, mais c'est qu'on est certifié Secnum Cloud. On est sur 3DS à Outscale de Thales, il me semble, qui est un standard en matière de souveraineté. Et c'est la partie données des PA. Et après, nous, nos données sont hébergées, notamment chez AWS, avec 2 serveurs en en Europe. Bien sûr, on a une certification ISO en plus. Ce qu'il faut retenir, moi, ce que je trouve intéressant aussi là-dessus, donc tout est disponible sur notre Trust Center d'ailleurs, hein, sur Penny Lane. Si vous tapez Trust Center Penny Lane, vous avez tous les détails. Ce que je trouve intéressant, c'est la partie sauvegarde. En gros, on peut récupérer les données inscrites sur la plateforme après des 15 dernières minutes. Enfin, pardon, tout ce qui est avant les 15 dernières minutes, et on a un temps de récupération max d'1 heure. Ça veut dire que si demain on a un litige, en gros, en 1h15, on doit être en capacité de vous ressortir toutes vos données préhistoriques et de vous relancer la Penny Lane pour que vous puissiez l'utiliser. Donc on fait des audits réguliers hein, avec des processus de récupération 2 fois par an. C'est des standards assez forts de qualité. On a de la chance, on croise les doigts, mais on a très peu de périodes de blocage ou de serveur éteint. Je crois que depuis le début de Penny Lane, on était à 35 minutes en 6 ans. Donc c'est très très peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril. Alors, question un peu plus technique cette fois sur la PA. On va parler de cas d'usage.
Et en fait, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est combien de cas d'usage vont être gérés par Penny Lane? Quelle est la politique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'ils vont tous être gérés? Est-ce qu'il y a éventuellement quelques cas d'usage qui ne seront pas gérés? Parce qu'on a des cas d'usage e-invoicing, des cas d'usage e-reporting. Donc concrètement, comment ça va se passer avec vous et avec votre PA, surtout par rapport à la gestion de ces cas d'usage? Parce qu'on le sait bien, les cas d'usage, c'est la partie technique de la réforme. Et donc, on a vraiment des politiques assez différentes finalement entre les différents partenaires sur la gestion de ces cas d'usage. Donc, vous, concrètement, chez Penny Lane, voilà, comment vous allez gérer cette partie cas d'usage? Ouais. En fait, concrètement, cette partie cas d'usage, pour moi, il faut le voir comme un travail d'équipe. Parce que dans un travail d'équipe, il y a l'APA, certes, qui va faire le tuyau, mais il y a aussi l'outil qui va permettre d'envoyer le flux dans ce tuyau. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on dit qu'on gère tous les cas d'usage, mais on les gère pas tout seul. Parce qu'en fait, il va y avoir des spécificités. Et donc, on va gérer ces cas d'usage en tandem avec des outils spécifiques. Nous, notre positionnement, c'est que pour une majorité des cas d'usage, forcément, Pennyline va y répondre nativement dans son outil de gestion. C'est tout ce qu'on appelle un peu les flux un peu standards. Par contre, concrètement, par exemple, si on veut citer des cas d'usage, le 12 et le 13 liés au bâtiment, à la co-traitance, c'est bien évidemment pas dans Pennyline que vous allez pouvoir le faire. Par contre, on est en train de développer, et on va pouvoir le montrer dans les prochaines semaines, une interconnexion avec Granit qui va gérer dans son outil métier justement ces complexités qu'il gère aujourd'hui. Et nous, on va renvoyer les flux. On le fait avec Granit, on est en train de voir avec Projet BAD pour le faire, avec Bâti Chiffrage et Bâti Geste également, parce que justement, c'est les outils qui sont utilisés chez les entrepreneurs du BTP et qui sont concernés par ces cas d'usage. Donc c'est pour ça que dans notre stratégie, c'est de se dire la majorité des cas d'usage pour des besoins classiques, ça va être géré dans Pennyline, mais forcément dès qu'il y aura des spécificités, ce sera avec les outils métiers qu'il va falloir les gérer. Mais l'APA, elle peut passer tous ces cas d'usage. Mais il faut que l'outil puisse créer cette action. Donc concrètement, ça veut dire que vous allez gérer tous les cas d'usage ou qu'on en a quelques-uns qui ne seront pas gérés chez Penny Lane? La PA peut gérer tous les cas d'usage, mais pour les gérer, il va falloir avoir plusieurs solutions, notamment l'outil Ok. métier. On prévoit une matrice de couverture justement et d'avoir une vision sur tous les cas d'usage et quelle est la réponse adoptée qui va arriver normalement sur courant mars. Donc on pourra vous la communiquer aussi pour que ce soit clair en fonction des spécificités. Qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution pour couvrir le cas d'usage à 100%, sans action humaine, bien sûr, idéalement, ou le moins possible en tout cas. Ultime question, Cyril. Alors, concrètement, c'est quoi votre stratégie par rapport aux experts comptables? Qu'est-ce que vous attendez de nous et surtout, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, l'expert comptable, c'est clairement dans l'ADN de Pennyline depuis presque toujours, hein, justement depuis le lancement en 2020. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 cabinets qui nous accompagnent et ils nous font confiance justement en ce moment pour déployer Pennyline en tant que PA, notamment pour leur permettre avant tout et surtout de gagner en productivité. Beaucoup parlent de refacturation et autres, mais le vrai gain pour un cabinet, c'est le gain de productivité, c'est la réduction de la charge mentale pour le collaborateur également. Et donc aujourd'hui, on a quasiment d'un tiers des cabinets comptables qui ont déployé Penny Lane sur l'intégralité de leur portefeuille. Ça représente à peu près 250 000 entreprises qui sont inscrites sur la PA. Et ce qu'on va leur proposer, c'est d'aller plus loin que de la comptabilité. Déjà, en leur mettant en place sur la PA, ça leur permet d'aller sur des nouvelles missions d'équipement du client. Mais c'est pas suffisant. L'équipement du client, c'est la première base pour se dire, maintenant que j'ai les données de mon client, puisqu'il est équipé, quel est le conseil et quel est l'accompagnement que je vais pouvoir le pousser? Est-ce que je vais aller sur de l'accompagnement sur du pilotage? Est-ce que je vais pouvoir, maintenant que j'ai la donnée, identifier mes clients les plus rentables, les moins rentables? Est-ce que ces clients vont avoir un intérêt d'avoir un compte professionnel? Est-ce que, par exemple, ils veulent avoir un TPE pour maximiser leur activité? Est-ce que je peux du coup avoir des nouveaux enjeux? Est-ce que du coup, au niveau de mon cabinet, je vais pouvoir aller justement chercher des nouvelles missions, avoir des nouveaux profils? C'est vraiment toute cette partie-là qu'on propose au cabinet comptable, c'est d'avoir un socle technique pour le permettre de se développer un peu en entreprise de service finalement, pour qu'il puisse vendre de nouveaux services autour de la data, autour de l'accompagnement et du coup, voilà, transformer son cabinet en un business model transformer son business model. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup à Penny de vous être prêté à notre jeu des 10 questions autour de sa PA pour nous aider à mieux choisir notre PA. Pour rappel, vous vous retrouvez jeudi prochain avec le partenaire Meg en gestion et Boris qui animeront notre prochain rendez-vous. Je vous propose de rester en ligne pour le jeu des questions et réponses. Et pour ceux qui éventuellement ne pourraient pas rester, on vous souhaite une très belle matinée et puis à très bientôt. Euh, pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire, choisir ensemble sa PA.
Alors, première question, Cyril. On nous a posé, pardon, une question sur quid des interconnexions avec, par exemple, Amazon ou autres par rapport à la PA. Est-ce que sur ces sites marchands, ces sites internet, pour le coup, on va pouvoir se connecter est-ce que Penny Lane va pouvoir se connecter directement? C'est une des réflexions qu'on a eues justement qui est en cours aujourd'hui parce qu'ils sont pas concernés par la facturation électronique à ce stade. On va pouvoir se connecter aujourd'hui par des partenaires. Et là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Shift qui fait justement la récupération de ces factures, qui va être du coup une des données liées avec en, en achat de factures internationales. D'accord. Même réponse pour PrestaShop? Pareil que Amazon? PrestaShop, pour le coup, avec PrestaShop, justement, on avance sur des partenariats beaucoup plus spécifiques en fonction des acteurs et on va chercher justement ces solutions pour être leur PA et pour les aider à aller là-dessus. Ça va vraiment dépendre, malheureusement, des acteurs. Et il y a énormément d'acteurs sur le marché. Donc nous, en tout cas, on Ouais. fait, n'hésitez surtout pas à nous remonter les attentes. Et c'est nous qui allons après ensuite, bien sûr, prioriser les démarches et voir un petit peu l'appétence de ces acteurs sur un partenariat avec nous pour leur faciliter la mise en conformité et la mise à disposition de ces factures. Alors, j'avais une autre question sur l'interconnexion. Cette fois, c'est l'interconnexion avec l'outil Meg. Est-ce que vous avez une API? Est-ce que ça fonctionne On est, déjà on chez, est déjà, chez Penny Lane par on ce est déjà partenaire? connecté avec Meg. Voilà, pour Super. récupérer les flux. Question trop facile. Et une dernière question pour l'instant. Je vais voir s'il y en a d'autres qui sont arrivés. Est-ce que vous allez proposer une solution de lettrage partiel? Concrètement, pourquoi? Donc, c'est par rapport à la PA pour que les clients qui règlent en plusieurs fois, par exemple, vous savez, on a une facture et ils ont mis en place l'échéancier, donc le règlement en 4 fois. Est-ce que ce Mhm. lettrage partiel, ça va être mis en place et ça va être proposé pour nous aider justement dans les déclarations, dans les reporting Je notamment? vais, alors, je ne vais pas répondre tout de suite. Je sèche, je donne ma langue au chat. Je veux bien la question par écrit. Voilà, pour pas m'avancer. Où est-ce qu'on en est? Si c'est déjà le cas, j'avoue que là, c'est au-dessus de mes compétences. Et donc, je Moi, je reviendrai pense que vers vous. c'est par rapport au e-reporting des données de paiement, certainement. Ouais. Parce que je suppose que pour la partie e-invoicing, pour le coup, le fait que ce soit réglé en plusieurs fois, ça n'aura pas d'impact. Donc, je suppose que la question, c'est vraiment pour une prestation de service qu'on aurait choisi de régler en plusieurs fois. Donc, effectivement, c'est un cas qui semble plutôt rarissime, mais je vous ferai passer la question sans aucun problème. Et ben pour le coup, on en a fini des questions-réponses. Peu de questions ce matin. Je pense que vous avez été très très clair, Cyril. Et ben encore une fois, Merci. merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Paynane pour cette matinée, ce webinaire. Et puis on vous souhaite une très belle matinée. Bonne journée à toutes et tous. Merci à tous. Bonne journée.